La France, c'est le pays du fromage dans le monde. Quand vous vivez à l'étranger, vous avez la nostalgie du fromage. Je discute souvent avec des Français qui vivent à l'étranger, ça leur manque. Bonjour, on va prendre deux crottes de fermier, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai accueilli aujourd'hui Delphine Georgelet, un pour moi de mes meilleurs producteurs de la région, et Véronique Crichet-Le Rouge, qui a sorti son nouvel ouvrage et qui fait la signature aujourd'hui dans mon établissement. Véronique qui nous défend complètement, les producteurs et nous les crémiers, et Delphine qui fait des super produits et que je tenais à inviter pour cette journée. Alors, j'ai découvert en fait cette fromagerie qui vient d'ouvrir à La Flotte et qui a une démarche très intéressante parce qu'elle essaye de trouver des produits originaux, des produits fermiers qui ont du goût, des produits vivants. Et c'est exactement ce que je défends depuis une vingtaine d'années. Quand j'ai créé la Journée nationale du fromage en 2001, c'était pour défendre des producteurs de fromage au lait cru qui se battaient déjà à l'époque contre la standardisation et l'uniformisation du goût. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées depuis. Donc j'ai pris aussi ma plume et j'écris des livres depuis pour expliquer que c'est très important de défendre un patrimoine vivant parce qu'il en dépend de la biodiversité, c'est un héritage, c'est une histoire. Et nous fabriquons deux fromages. Donc il y a le Chabichou du Poitou et le Mottet-sur-Feuille, qui sont des fromages AOP et un futur AOP. Du coup, c'est le reflet d'une tradition, d'une technique fromagère, d'une tradition, vraiment d'un savoir-faire et qui garantit normalement pour le consommateur une qualité de fromage. Donc si les consommateurs ne sont pas conscients qu'il y a une différence entre un fromage industriel pasteurisé et un fromage au lait cru vivant qui est la signature du terroir, à ce moment-là, il vaut mieux fermer boutique. En fait, c'est absolument pas un monde féminin, mais vraiment très masculin. Et là, le fait qu'il y ait aussi des femmes fromagères et autrices, c'est juste assez magique parce qu'en fait, j'ai la conviction que si on veut faire évoluer les choses, ça va venir des femmes.